Salut les communautés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais t'expliquer comment créer un pitch de vente parfait. C'est parti. Alors, si tu as reconnu, je suis au même endroit que j'avais tourné en octobre pour les vidéos où je parlais de pourquoi je donne 99% de mon contenu, etc. etc. C'est le même hôtel parce que j'attends mon avion qui part ce soir. Donc du coup, j'en profite pour tourner plein de vidéos. Donc tu auras ce fond sur quelques vidéos. Donc aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer comment créer un pitch de vente parfait. Il faut savoir que cette vidéo va s'adresser aussi bien si tu fais du e-commerce, donc en ligne, ou alors si tu vends en physique. C'est vraiment un pitch de vente qui est global, qui va te permettre après, avec quelques adaptations, de pouvoir avoir un contenu qui va faire que tu vas vendre beaucoup plus facilement. Donc la règle numéro 1, si tu veux avoir un pitch de vente qui convertit très bien et qui soit parfait, c'est de comprendre la psychologie de tes clients. Est-ce que tu as déjà vu sur la plage par exemple des gens qui essayent de vendre tout et n'importe quoi et qui sont un peu oppressants envers toi? Forcément ils ont moins de chances de vendre que s'ils étaient beaucoup plus calmes, beaucoup plus soft, et les gens en général n'aiment pas le hard sell. Donc le hard sell c'est vraiment vendre et forcer. Il y en a chez qui ça marche, mais il faut faire de la masse. Si tu veux mieux vendre, je te conseille déjà de faire du soft sell, c'est-à-dire que tu vends mais tu indiques plus, tu apportes plus de valeur de conseil plutôt que de dire achète, 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 parce qu'en fait le cerveau humain et surtout français, quand on lui dit achète, il prend peur, il voit une grosse zone rouge et il aime pas ça. Donc en fait il faut toujours comprendre que il ne faut pas que ton client se sente obligé de t'acheter quelque chose pour te faire plaisir ou pour que tu le laisses. Il faut vraiment que ça soit un choix de sa part, géré par ses émotions et que ça soit validé derrière par la raison. C'est ça qui est important. Ensuite, la plupart des gens qui font des pitchs de vente ont un problème, c'est qu'ils parlent que d'eux, ils parlent d'eux-mêmes, de leurs besoins, de leurs problèmes. Ça, mon produit est parfait, mon produit fait ci, mon produit fait ça, mais ils parlent jamais du client. Et toi, en tant que vendeur, tu dois vraiment te mettre à la place de ton client et lui dire ok, tes problèmes c'est ça, 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 ça et ça. Voici ce que mon produit peut faire. Il peut t'aider à résoudre ces types de problèmes. Voilà, à la fin, il faut que tu comprennes que ce ne sont pas tes problèmes, c'est les problèmes de ton client et que ton produit ou ton service doit répondre à ces problèmes. La plupart des gens créent un produit ou un service parce que eux en ont envie, mais il n'y a pas forcément un marché, il n'y a pas un intérêt et surtout les clients potentiels n'ont pas ce besoin profond de répondre à ce problème. Donc en fait, ils n'achèteront jamais ton produit ou ton service. C'est pourquoi tu dois vraiment te concentrer sur le besoin client. Je le répète dans pas mal de vidéos, mais une fois que tu as compris le besoin client et que tu crées des produits ou des services pour répondre à ces besoins, derrière tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de résultats parce que si tu réponds à un besoin et si le besoin est douloureux, derrière c'est beaucoup plus intéressant. Je te donne deux exemples. D'après toi, qu'est-ce qui va marcher le mieux sur le long terme? Je te parle bien sur le long terme. La personne qui a créé en 2017 un business sur les hand spinners ou la personne en 2017 qui a créé un produit pour réduire la correction de posture de dos? La réponse, c'est le deuxième cas parce qu'il a joué sur le long terme et sur un besoin profond. Les gens mal au dos, ils sont toujours tordus et ils ont besoin de se redresser. Et donc forcément, ce besoin, il est impérissable parce qu'on aura toujours ce besoin-là et encore plus dans notre société actuelle où on est souvent sur l'ordinateur. Donc tu vois, c'est un petit exemple qui te montre qu'en taxant sur un besoin client et pas sur une tendance, tu peux gagner beaucoup plus d'argent sur le long terme, évidemment. Moi, si tu me connais, tu sais très bien que le long terme, ça me passionne beaucoup plus que le court terme. Ça m'intéresse pas de faire des coups one shot et derrière ne rien faire. Je veux vraiment faire des coups sur le long terme pour avoir des grosses structures et derrière pouvoir avoir des revenus récurrents. Tu vois, tu peux en avoir 1, 2, 3, 4, 5, c'est beaucoup plus intéressant. Je dévie un peu, on va revenir sur les pitchs de vente. Ensuite, ce qui est intéressant avec un bon pitch de vente, c'est de pouvoir capter ton audience, d'avoir quelque chose qui marque les esprits. Tu vois, par exemple, Apple, leur pitch de vente pour l'iPod à l'époque, c'était pas ce MP3 va vous permettre d'avoir 500 mégas de stockage. Non, ils ont dit, et ça c'est le pitch de vente, je pense, qui est le plus retenu au monde, c'est vous pouvez mettre jusqu'à 1000 chansons dedans ou 10 000 chansons, je sais plus ce que c'était à l'époque. Mais du coup, les gens ils ont fait waouh, c'est dingue, c'est 1000 chansons et ils peuvent quantifier vraiment. Et rien que ce pitch de vente, ça s'est vendu comme des petits pains derrière l'iPod parce que ça permettait vraiment de se rappeler d'une chose. C'est pas combien il fait l'iPod, c'est 512, 556 mégas. On s'en fout, on sait qu'il peut mettre jusqu'à 1000 ou 10 000 chansons dedans. Et c'est ça le plus important et c'est le meilleur pitch de vente du monde parce que tout le monde se souvient de ça. Donc pense vraiment à ça, un élément qui fait que les gens vont se retenir de toi. Et en général, ça je vais dévier un peu, mais en général, quelque chose qui va se faire, que tu vas te démarquer, c'est pas seulement ton pitch de vente, c'est aussi l'image de ta marque, l'image de ce que tu vends, comment tu es, etc. etc. Qu'est-ce qui te différencie des autres? C'est très important. Et derrière, si tu l'imbriques dans ton pitch de vente, là forcément ça va être beaucoup plus intéressant parce que tu auras une continuité avec l'image de marque. Et ça c'est très important. Ce qui est aussi important quand tu fais un pitch de vente, c'est de bien définir les objectifs de ton pitch.
Alors en fait, il y a plusieurs pitchs de vente. Il y a le premier qui peut être juste de la prise de contact. Par exemple, tu vois, quand tu vas démarcher quelqu'un, une entreprise, tu vas pas directement lui dire achetez mon produit, c'est super, c'est génial. Si tu fais ça, va falloir faire beaucoup de volume pour réussir et je te le conseille absolument pas. En revanche, si tu fais par exemple bonjour, j'ai vu que vous avez tel et tel problème, est-ce que ça vous intéresserait pas d'en parler un peu plus? Je sais que je peux vous aider et j'ai vraiment envie de vous aider parce que j'apprécie votre entreprise, votre projet. Tu vois, la différence est telle que dans le premier pitch de vente, j'ai voulu vendre et dans le deuxième, j'ai voulu prendre connaissance, identifier le client, commencer à créer une relation avec le client et derrière, après, je peux faire un pitch de vente. Mais mon objectif dans le deuxième cas, c'est de créer le contact. Et c'est ça le plus important, c'est que quand tu définis ton objectif de ton pitch avant de le faire, tu sais où tu vas et donc forcément, c'est plus facile à mener les discussions. Donc pense vraiment à ça. Quel est ton objectif aujourd'hui quand tu fais un pitch de vente? Est-ce que c'est vraiment de la vente pure et dure ou alors est-ce que c'est de la prise de contact, de la mise en relation, de la fidélisation? Tu vois, as pas mal de pitch, c'est à toi de les définir, comme ça tu sais où tu peux orienter ton prospect ou client. Ensuite, ce qui est important pour avoir un pitch de vente parfait, c'est vraiment de mettre les mots-clés intéressants. Alors quand je dis mots-clés, c'est en fait les termes, le vocabulaire qu'utilise ton client. Par exemple, tu vas voir un garagiste, le mec il passe toute sa journée sur ses voitures, etc. Tu vas pas aller lui parler de tel logiciel qui réussit à avoir ou tel ordinateur qui a une des composants X, Y, Z, il s'en fout. Lui, il veut juste savoir tu lui vends quoi, quel est son bénéfice et utilise ses propres mots. Si tu utilises des mots beaucoup trop différents de soit son statut social, soit de son habitude ou soit de son métier, ça va pas coller. Tu vois bien, c'est comme dans toute relation humaine, quand tu parles pas le même langage, bah forcément il y a quelque chose qui va pas. Si quelqu'un parle avec un langage hyper soutenu à quelqu'un qui parle avec un langage familier, tu sais très bien que ça va pas bien passer parce que les gens ont besoin de s'identifier à un type de langage et donc toi en tant que vendeur, tu dois t'adapter à ça. Tu dois te dire ok bon bah par exemple, tu vas viser, je sais pas, des pharmaciens. Tu fais, bon, ok, bah, les pharmaciens, je sais qu'ils parlent comme ça, donc c'est comme ça qu'on va aller les démarcher. Mais tu vas pas démarcher des pharmaciens de la même façon que tu vas démarcher des plombiers ou des avocats. C'est des langages totalement différents et c'est à toi de t'adapter. Donc évidemment, à toi d'analyser ton marché, ta cible, comment ils y développent, comment ils parlent, etc., etc. C'est très important. Encore une fois, c'est être empathique avec ton client. Si tu connais ton client, si tu connais ses besoins, comment il parle, qu'est-ce qu'il fait, comment il est, tu auras plus de facilité à lui vendre quelque chose parce que tu parleras sa même langue. Je le dis souvent, c'est l'exemple que je parle toujours, c'est si tu vas draguer une fille dans la rue, tu vas pas lui parler de foot si elle s'en fout du foot. Faut comprendre ce qu'elle aime, comprendre son langage, comment elle va parler et tu lui parles de choses qu'elle aime bien évidemment. Donc c'est très important de penser à ça parce que si tu ne le mets pas en place, malheureusement tu vas déjà te mettre des bâtons dans les roues parce que si tu parles un langage que ton client ne parle pas, il va avoir un décalage. Et ensuite, le dernier conseil que j'aimerais te donner par rapport au pitch de vente parfait, c'est de faire évoluer ton pitch en fonction des saisons, en fonction des événements qui se passent. C'est très important. Par exemple, tu vois, tu as une loi qui passe sur tel ou tel truc et tu vends un produit qui peut être susceptible d'être touché par ça. N'hésite pas à le mettre en avant. Tu dis, bah voilà, là, il y a cette loi qui arrive. Par exemple, quand il y a la RGPD, tu peux dire, bah voilà, nous, notre produit, il est RGPD compliant, donc vous n'aurez aucun problème, tout sera bon, etc. Tu utilises un événement et tu l'adaptes dans ton pitch de vente parce que les gens aiment l'événement. En fait, le cerveau humain oublie très très vite. Il faut vraiment utiliser l'événement, si ça va dans ton sens évidemment, pour pouvoir le mettre dans ton pitch de vente, pour le rendre plus vivant. Comme ça, tu sais que ton pitch de vente déjà il est à jour et surtout le client va se dire la RGPD, pour tous ceux qui se souviennent, c'était le grand stress de tout le monde, etc. Au final, il s'est rien passé du tout, ça n'a rien changé. Tant que tu faisais les choses bien comme il fallait, tu n'avais aucun problème. Mais donc du coup, on avait un énorme problème par rapport à ça et donc il y a plein d'entreprises qui sont arrivées RGPD, RGPD, RGPD et du coup ils ont vendu énormément de produits ou de services juste en se basant sur le pitch de vente actuel, l'événement actuel qui était la RGPD. Donc pense vraiment à tous ces éléments, n'hésite pas à les mettre en place. Si tu en as d'autres, mets-les dans les commentaires, ça fera super plaisir d'échanger avec toi. Mais voilà, mets-les tous en place et encore une fois, retiens bien que l'essentiel dans ton pitch de vente, c'est de comprendre ton client et de parler de la même façon que ton client. Le reste, on va dire que c'est un peu des ajouts en plus, mais la base de la vente, c'est de comprendre ton client et de comprendre pourquoi il achèterait chez toi, pourquoi il achèterait ton produit ou ton service. Donc pense vraiment à ça et mets-le en action. Si tu veux aller plus loin, j'ai toutes mes formations dans la description, donc n'hésite pas à les regarder. Il y en a plein qui te permettront de commencer à générer vraiment beaucoup d'argent. Je pense notamment à celle sur Instagram qui te permet vraiment de développer ton Instagram ou alors développer pour des clients. Et donc là, ce que je te disais dans cette vidéo va totalement s'adapter parce que tu vas pouvoir démarcher des clients avec un pitch de vente parfait. Sinon, il y a celle sur le print en demande qui te permet de créer une marque
marque de A à Z avec le print on demand, qui est ma formation qui m'a fait le plus connaître et qui est vraiment très puissante parce qu'elle permet vraiment de créer un business à part entière. Donc n'hésite pas à aller la regarder si tu es intéressé, si tu veux vraiment changer de vie, développer ton business et tes compétences. Je te conseille vraiment, moi j'essaye de mettre le plus de contenu possible et en général le prix est dérisoire par rapport au contenu que je mets parce que c'est important pour moi de donner de la bonne valeur à un bon prix. Donc n'hésite pas à aller voir si tu es intéressé. On se revoit dans une prochaine vidéo et en attendant, passe à l'action.